Bonjour, c'est Anne. Voici ton exercice pour la perspective à un point de fuite. On trace à main levée une ligne d'horizon. On place sur la ligne d'horizon un point. Alors, on a la terre ici, le ciel, et notre regard porte vers le point. On aurait pu faire le point plus à gauche, plus à droite. Ça dépend de ce qu'on veut regarder. Ce qu'on va regarder, nous, c'est en plein centre. À gauche et sous la ligne d'horizon, on va placer notre premier objet qui va être un cube. Alors, on trace à main levée la première face du cube, la hauteur, la largeur qu'on veut, alors horizontale, verticale. Et ensuite de ça, on va tracer très pâle les lignes de la profondeur. C'est les lignes de fuite. Alors, les lignes de fuite s'en vont vers le point de fuite, comme ça. Alors, on a ici la largeur, la hauteur. Et pour la profondeur, bien, on va décider ce qu'on veut comme profondeur pour notre... Regardez ici, là, si on fait ça, là, on voit que c'est comme un cube. Il faut bien qu'il arrête à un moment donné, sinon il s'en va à l'infini. Alors, on va faire comme une translation en mathématiques. On va amener notre segment ici. Ici. Ça veut dire qu'on a le point d'origine, on a les deux droites qui passent par le point d'origine, on a le segment A, B. On s'en va faire le segment A', B' ici. Okay. On ne prend pas de règles, on n'a pas de coefficient, on y va à l'œil. Même chose ici, notre segment, bien, on va le faire arriver ici. N'oublie pas, c'est une translation, ces deux lignes-là sont parallèles. Ces deux lignes-là, ces deux segments-là sont parallèles. Les seuls qui ne le sont pas, c'est les arêtes ici, parce qu'ils convergent vers le point de fuite. C'est normal, plus c'est loin, plus c'est petit. Donc, cette arête-là est devenue plus petite, elle est rendue ici. Le point de fuite nous sert à calculer exactement de combien c'est plus petit. Si on l'avait fait plus long, bien, ça aurait été ici. Et là. Oui, ça, c'est plus petit que ça. Ça, c'est plus petit que ça. On va se faire un autre cube, mais en haut ici. Donc, comme ici, c'était plus bas et à gauche, on voit le côté là, on voit le dessus là. Là, notre œil est là, là. Il voit le dessus. Là, notre œil est plus bas. Donc, on devrait voir le dessous et le côté gauche de l'objet. On va y aller comme ça, comme ça. Là, c'est toujours vers le point de fuite. Hein. Je pourrais continuer mes lignes jusqu'au point de fuite, mais c'est pas nécessaire. Parce qu'en principe, on devrait effacer après. Comme ça. On efface nos lignes. Bon. Alors, moi, je crée mon cube. Pas de bien rester parallèle dans la même section ici. Et dans cette section-là, ici, on reste parallèle comme ça. Alors, on a notre deuxième cube qui vole dans les airs et dans le ciel. Et tu vas finir par une chaise. Alors, on a une forme plus réelle, qui est non abstraite. Alors, c'est le côté de la chaise. On connaît la hauteur de la chaise, on connaît le dossier, les pattes. Bon. Alors, on va prendre des sommets, on va les envoyer vers le point de fuite. Ça veut dire tous les points de référence, là, les coins, les bouts, les formes. Et après ça, on va commencer par la largeur du dossier. N'oublie pas, c'est toujours la même chose. On a notre translation à faire ici, comme ça. Ensuite, ici. Ici, et notre petit bout de patte qui dépasse là. Ça, en principe, ça devrait être à la même hauteur, comme ça, horizontale, ça aussi. Et voilà, on a notre chaise ici. On pourrait faire toutes sortes de meubles, toutes sortes de choses. Nous, ce qu'on va faire, c'est une forteresse, le même principe. OK? Alors, dans la prochaine vidéo, vous allez avoir la démarche pour arriver à faire notre forteresse qui ressemble à ça. OK? Alors, imaginez-vous qu'il y a un drone là, qui vient de passer au-dessus d'un château. Et ça serait toute la clôture qui entoure le château. Alors, le château, il pourrait être ici. OK? Mais là, on a juste la clôture. Et on a toute la démarche papier, mais aussi on a la démarche sur vidéo, si ça tente de regarder la vidéo. Bye bye!